Thomas Lérisson, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV, ici aux Étoiles d'Épicure. C'est un plaisir renouvelé. Donc c'est pas la première fois, deuxième fois que vous venez aux Épicuriales. C'est ça, c'est ma deuxième soirée. Qu'est-ce qui vous plaît ici? Tout. L'ambiance, le fait d'être à l'extérieur, d'être dans une ville, ça me change de mon village. Et puis le fait de sortir de chez soi, c'est toujours agréable d'aller voir autre chose. Alors vous êtes originaire du Lot-et-Garonne et vous sortez de l'école hôtelière de Talence. C'est ça, où j'y ai passé 5 grandes années. Alors après vous allez donc au château Corneille-en-Bauge, dirigé par Thierry Meyers. C'est ça, c'est pas tout de suite après le lycée hôtelier, j'ai un peu bourlingué entre temps, mais bon. On va raccourcir. On va raccourcir. Et là, vous rencontrez votre femme, Manuela. Tout à fait. Avec qui vous avez travaillé, bien sûr, depuis toutes ces années. C'est ça, on a partagé donc l'expérience à Corneille-en-Bauge. Ensuite, on est reparti au Bristol avec Eric Fréchon. Enfin, on a passé quelques années sur Paris. On a décidé de revenir dans le sud-ouest, s'installer à notre compte. Surtout l'envie d'être chez moi. Moi, je suis fils et petit-fils et arrière-petit-fils de patron d'entrepreneur. Donc, pas du tout dans la restauration, mais... Voilà, toujours eu l'envie d'être chez moi, d'être mon propre patron. C'est être patron aussi de diriger un restaurant quand même. Ah, c'est être patron et être un peu cuisinier. C'est ça, et être humble. Et être humble, ouais. Ce qui vous caractérise aussi. Alors, vous reprenez donc, pour reparler comme ça, de l'auberge Saint-Jean à Saint-Jean de Blagnac, vous reprenez ça en 2010. C'est ça, en juin 2010, il y aura bientôt 6 ans. Voilà, et là, vous bouleversez complètement le restaurant. On bouleverse, disons qu'on y met notre empreinte de suite. On a décidé d'oublier ce qui s'était fait avant. Pourtant, il y a des gens illustres qui sont passés. Il faut savoir que ce restaurant avait 2 étoiles dans les années 70. Donc il y avait un passé. Ça a toujours été un restaurant, mais ça vivotait depuis quelques années. Et puis non, on a juste eu envie de faire ce qu'on savait faire et de le faire à notre façon. Et puis en 2014... Ah, en 2014. L'étoile. Comme j'aime à dire, entre guillemets, le début des emmerdes. C'est une boutade, mais non, une satisfaction. On allait clairement chercher une étoile, c'était un souhait, c'était histoire de récompenser mon ego. Il se trouve qu'on l'a eu, voilà, c'est très bien. Après, c'est pas une finalité en soi, on n'a rien changé, on continue à travailler comme on travaillait avant d'avoir l'étoile. On est resté justement très humble par rapport à ça. On n'a pas voulu se décrocher de notre clientèle locale qui nous a fait travailler et qui nous fait toujours travailler aujourd'hui. Et je les en remercie. Et donc ce soir, alors aux Épicuriales, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être quoi le programme? Ce soir, on va faire un peu dans la fraîcheur. On va commencer avec une queue de homard rafraîchie d'un bouillon gélifié, avec un crémeux chocolat blanc et petits pois, des premières tomates, de la verveine. Voilà, on va essayer de faire quelque chose d'un peu frais. On ne sait jamais trop quel temps il fait aux Épicuriales, mais bon, là, ça va être le bon plat pour ce soir. Ensuite, on va continuer avec un carré de porc solé rôti, les dernières asperges blanches, du blayé, et puis un petit clin d'œil au Pays Basque avec des piquillos et un ketchup piquillos framboise. Qu'on va servir avec également une petite pomme dauphine, citron vert et amande. Et pour terminer, je vais vous faire déguster mon dessert éponyme, je dirais, puisque ça s'appelle le hérisson, qui est sur le principe d'une omelette norvégienne, mais avec différents parfums à l'intérieur, qui sont la fraise, la rhubarbe et l'estragon. Donc voilà, ça sera un menu, j'espère, plein de surprises pour les gens. Et puis bon, nous, on va passer une bonne soirée. Rafraîchissant. C'est ça.